il nous reste un certain nombre de questions, un certain nombre de vœux. Le premier concerne un sujet très particulier, mais qui tient beaucoup à cœur à Michel Erneuf, à qui je laisse la parole. Merci, Monsieur le maire. Vous vous souvenez tous que j'avais déjà déposé un vœu il y a presque un an qui était érigé sur la RATP. Ceux qui prennent le bus aujourd'hui ont vu l'effet que ça a eu, c'est dire aucun. Nous voyageons toujours dans des saunas ambulants et j'ai failli déposer le vœu suivant, c'est que la RATP demande l'aide de son homologue dakarois qui s'appelle Dakar Demdik, dans lesquels tous les bus circulent avec une trentaine de tout petits ventilateurs comme ça qui tournent et on est aéré. Alors que là, donc là, je dépose ce vœu, c'est un autre sujet. Quand on a changé tous les arrêts de bus, on a oublié de remettre quelque chose qui était vital pour n'importe qui utilise le bus, c'est le plan du réseau. Donc on est obligé, si on veut connaître le plan du réseau et qu'on n'a pas l'application qui permet etc. Je rappelle que les bus sont utilisés par les Parisiens, par les banlieusards, par les touristes, et que quand on arrive dans une ville, que ce soit à Berlin, on a envie de voir, à Berlin, à Barcelone ou ailleurs, on a envie de voir le réseau pour savoir comment on va voyager, pour aller d'un endroit à l'autre, et où on va faire les correspondances. Eh bien, ces plans de réseau ont disparu. Donc, on est obligé de descendre dans le métro pour essayer de voir le plan de réseau du bus, puisque dans le métro, il existe encore. Donc, ce vœu a simplement pour objet de demander à la RATP, donc au STIF et à la maire de Paris, suivant leurs responsabilités, de bien vouloir faire réapparaître ces merveilleux plans de bus parisiens, du réseau parisien, qui rendaient beaucoup de services. Merci à Michel Erneuf. Je vais laisser la parole à ceux qui souhaitent la prendre. C'est un vœu qui concerne la RATP et le STIF. On a appris aujourd'hui qu'on aurait tout à fait pu imaginer un second vœu, puisque nous avons appris que pour la deuxième année consécutive, et en contravention totale d'ailleurs avec les engagements électoraux qui avaient été pris, le prix du pass Navigo a augmenté sensiblement. Et donc en 2 ans, c'est quand même 7,5% d'augmentation du prix du pass Navigo décidé par la présidente de région qui avait annoncé pendant la campagne, et son équipe, qui avait annoncé pendant la campagne que ce tarif n'évoluerait pas. Mais on n'a pas fait de vœu là-dessus puisque nous n'étions pas au courant au moment où les vœux ont été déposés. Pascal Julien. D'abord, je voulais évoquer cette augmentation du pass Navigo qui est effectivement choquante, injuste et incohérente. Mais dire que je voterai le vœu de Michel avec d'autant plus d'enthousiasme que moi je vois, je le vote parce que je suis exaspéré par ce qu'on appelle la ville intelligente, expression stupide, parce que si ville intelligente, c'est quoi la ville idiote? Dakar, Bamako, voilà. Non, c'est la ville. Ce que les croyants, parce que c'est une croyance, ce que les croyants, il y en a à l'hôtel de ville, et parmi les très proches d'Anne Hidalgo, malheureusement, ce que les croyants appellent la ville intelligente, c'est tout simplement la ville numérique, extrêmement connectée, et qui ignore la fracture numérique, qui ignore que le numérique n'est pas immatériel, que c'est fait de matériaux rares, que ça nécessite l'usage de data centers qui sont dangereux, qui sont polluants, qui ignorent que cela génère des ondes électromagnétiques. On est dans un brouillard qu'on n'a pas forcément besoin d'épaissir là-dessus. Donc voilà, c'est pour tout cet ensemble de choses. Et j'aime ton vœu, Michel, parce que c'est vraiment, il y a beaucoup de gens qui ne supportent plus cette espèce de mode qu'on nous impose, où tout doit avoir sur son portable, et en ignorant tout le côté environnemental, tout l'aspect de fracture sociale, on est vraiment là-dedans. Et j'aimerais bien qu'il y ait une réflexion un peu sérieuse engagée à l'hôtel de ville sur cette question. J'y participe, moi, dans quelques commissions à lesquelles je suis, mais évidemment, je suis extrêmement minoritaire. La foi aveugle des croyants de la ville intelligente est malheureuse. Voilà. Merci beaucoup. Alors, le vœu ne porte pas exactement sur cette question, il porte sur les abribus, mais voilà. Est-ce que sur ce vœu, il y a d'autres demandes de prise de parole? Monsieur Licia, puis monsieur... j'avais vu une main à droite, mais... enfin, à ma droite. Et puis Félix,
et puis on passera au vote. Pierre Lissien. Oui, merci Monsieur le maire. Nous allons voter le vœu, mais simplement revenir sur un aspect du débat qui vient d'être évoqué, qui est l'augmentation du pass Navigo. Simplement, je voulais vous rappeler, Monsieur le maire, et puis ceux qui se sont exprimés là, qu'entre 2010 et 2015, le pass Navigo est passé quand même de 62 € à 70 € pour les Parisiens, que c'est une augmentation de plus de 15%, que par ailleurs, il n'y a pas eu d'augmentation significative ou d'amélioration significative de la qualité de service pour les usagers, et que les investissements, il faut quand même rappeler depuis 2 ans qu'il y a eu quand même eu près de 10 milliards d'euros d'investissements, à la fois pour régénérer l'ensemble du réseau francilien, RER transilien, pour rénover les gares, pour créer des places de stationnement pour les voitures et pour les vélos, pour tout un tas d'investissements colossaux qui n'ont jamais été faits et qui ont été réalisés en à peine moins de 2 ans. Et donc je voulais simplement signaler que tout cela a un coût et que la promesse qui avait été faite pendant la campagne des élections régionales avait été non pas de ne pas revenir sur le tarif unique à 70 €, mais de revenir sur le principe du tarif unique. Or, force est de constater que le pass Navigo à tarif unique est toujours là, est bel et bien là, et qu'en partant et après avoir mis en place ce pass Navigo à 70 €, je vous rappelle quand même que vous avez laissé une ardoise de 300 millions d'euros par an non financés qu'il a fallu trouver rapidement. Voilà, c'était simplement un petit éclaircissement. Oui, on ne va pas faire un débat, on l'a déjà eu souvent sur l'augmentation du pass Navigo, mais je vais laisser la parole à Félix Bépeau, mais ce qu'il y aurait tant à dire, notamment sur quand même les engagements quand ils sont pris dans un périmètre qui était connu. Et dans une campagne électorale, les données, surtout sur cette question qui avait fait l'objet de beaucoup de débats au préalable, ces données-là, elles étaient connues. Et donc l'engagement qui a été pris par la présidente de la région, elle a été pris en toute connaissance de cause. Parfois, il vaut mieux pas prendre des engagements quand on pense qu'on ne va pas les tenir. Félix Bépeau. Oui, monsieur le maire, merci. Effectivement, je vais revenir à l'aspect très pragmatique du vœu de Michel Lerneuf. D'abord pour rappeler un certain nombre de choses sur le fait que, tu as raison Michel, malgré le plaidoyer de Pascal Julien sur la ville intelligente, nous sommes effectivement dans ce cadre-là. Les plans doivent disparaître parce que le numérique étant là, tant sur les smartphones que sur les plans digitalisés, on imagine que cela peut suffire. Et effectivement, ces plans manquent. Ils manquent d'une part parce que, effectivement, on a besoin de ces informations-là, Michel, mais c'est encore mieux lorsque les mobiliers qui sont prévus à cet effet le sont pour accueillir des plans. Puissent abriter, ce qui n'est pas nécessairement le cas. Il y a eu une concertation qui a été faite sur ces nouveaux mobiliers. Je n'ai pas eu le souvenir qu'en arrondissement, nous ayons pu donner notre avis, parce que pour n'importe qui utilise les transports en commun comme toi ou moi, sur les arrêts de bus, nous nous apercevons que les abris n'abritent pas, et qu'ils sont le plus souvent au vent, et comme on a supprimé des espaces pour pouvoir accrocher les plans, on ne sait plus les faire, ou il faudrait les faire dans une taille qui n'était pas du tout celle qu'on a dans le métro et pour le reste. Je pense que là, pour être totalement clair, il ne faut pas que ce soit non plus une charge contre la RATP, parce que, en l'occurrence, sur les mobiliers urbains, la RATP n'y est pour rien. Et il s'agit bien d'une compétence ville sur lequel, effectivement, il y aurait beaucoup à dire, mais je remets ça et je renvoie à ce que disait Pascal tout à l'heure sur le fait que ce débat doit avoir lieu au Conseil de Paris pour, effectivement, éviter que la ville intelligente ne se traduise par la disparition d'éléments importants du système de transport. Et je pense qu'effectivement, les choses seront très claires de ce point de vue. Donc, moi, je suis favorable à l'adoption de ce vœu. Et puis, j'espère que, comme le suggère Pascal Julien, ces débats auront lieu au Conseil de Paris pour rectifier, et il est encore temps. Merci. Merci beaucoup, Michel Lerneuf, pour conclure ce débat. Pour conclure ce débat, vous vous rappelez où ils étaient situés avant les plans. Ils étaient derrière. Et on peut les remettre derrière. Simplement, l'architecte va commencer par nous expliquer que c'est du verre, qu'il faut surtout pas. Bon, il faut aller au-delà et dire que l'architecte, il est au service des habitants, et c'est pas les habitants qui sont au service de l'esthétique de l'architecte. Voilà. Et je rappelle que le vœu de fait n'est pas adressé à la RATP, il est adressé à la maire de Paris et à la présidente du STIF, qui, à mon avis, sont toutes les deux une compétence sur cette question-là.
Je vais donc mettre aux voix ce vœu qui est pour, qui est unanimité. Je vous en remercie.